Arrêtez, maintenant, laissez tomber tout ce que vous faites et permettez-moi de vous parler comme je l'ai toujours souhaité. Je sais que vous êtes fatigué, je vois vos épaules courbées sous le poids de ces jours qui semblent interminables. J'entends chaque soupir, chaque prière que vous murmurez dans le silence de votre cœur, pensant que personne ne vous écoute. Mais je suis là, j'ai toujours été là, à vos côtés, même lorsque vous vous sentiez le plus seul au monde. Vous pensez que votre douleur est trop profonde pour être guérie? Que vos blessures sont trop anciennes pour cicatriser? Que votre situation est trop complexe pour changer? Mon enfant, si seulement vous saviez ce que je vois en vous, si seulement vous compreniez le plan que j'ai pour votre vie. Chaque larme que vous avez versée, chaque nuit blanche, chaque instant de désespoir, je les recueille dans mes mains comme des pierres précieuses pour créer la couronne de votre avenir. Ce n'est pas un hasard si ces mots vous parviennent aujourd'hui. Ce n'est pas une coïncidence que votre âme rencontre ma voix en ce moment précis. Je vous ai appelé à travers toutes les circonstances de votre vie, à travers toutes les rencontres et les séparations, à travers toutes les joies et les peines. Je vous ai guidé jusqu'à ce moment, car le temps est venu, le temps de votre percée, le temps de votre guérison, le temps de votre restauration complète. Savez-vous que je ne vous ai jamais abandonné? Même lorsque vous sentiez que vous marchiez seul dans la vie, j'étais à vos côtés. Lorsque vous êtes tombé, je vous ai relevé. Lorsque vous avez douté, j'ai fortifié votre foi. Lorsque vous avez pleuré, j'ai recueilli chaque larme. Vous m'êtes précieux, au-delà de ce que vous pouvez imaginer. Vous n'êtes pas simplement un individu parmi tant d'autres dans ce monde. Vous êtes ma création, mon enfant, le porteur de mon souffle et de mon amour. Aujourd'hui, je vous l'annonce, votre percée est arrivée, pas dans un mois, pas dans un an, maintenant. En ce moment même où vous lisez ces mots, les cieux se meuvent pour vous. J'ouvre les portes qui semblaient éternellement closes. Je trace un chemin là où il semblait n'y en avoir aucun. Je guéris ce que les médecins appellent incurable. Je restaure ce que les hommes considèrent comme irréparable. Je connais votre souffrance. Je sais comment vous vous réveillez le matin avec le sentiment qu'une nouvelle journée est un fardeau insurmontable. Je vois comment vous essayez de sourire aux autres, cachant la douleur dans votre cœur. Je comprends comment vous vous endormez avec ces questions. Quand cela finira-t-il? Quand serai-je heureux à nouveau? Quand la douleur s'estompera-t-elle? Mon cher, chacune de ces questions a atteint mon cœur, et aujourd'hui, je vous donne la réponse. Votre douleur a une date d'expiration, et cette date expire maintenant. Ce qui vous a tourmenté pendant des années, ce qui vous a volé le sommeil et la joie, ce qui vous a fait douter de votre valeur, je prends tout cela sur moi. Je prends votre fardeau, car il est trop lourd pour vos épaules. Je prends vos peurs, car elles n'ont pas leur place dans l'avenir que j'ai préparé pour vous. Je prends vos doutes, car je veux remplir votre cœur de la certitude de mon amour. Vous n'avez plus à porter tout cela seul. Vous n'êtes pas fait pour la solitude et la lutte, vous êtes fait pour la joie, pour la paix, pour être aimé et pour aimer. Vous êtes fait pour les victoires, pour les percées, pour les miracles, et aujourd'hui, je vous rappelle qui vous êtes vraiment. Vous êtes mon enfant, le porteur de ma force, l'héritier de mes promesses. Vous souvenez-vous de l'histoire où j'ai séparé la mer pour mon peuple? Il semblait qu'il n'y avait pas de chemin, que les ennemis les rattraperaient, que la fin était inévitable. Mais j'ai tendu la main, et les eaux se sont séparées. Un chemin qui n'existait pas est apparu. Le salut est venu à l'heure la plus sombre. Il en est de même dans votre vie. Là où vous ne voyez qu'un mur, je vois une porte. Là où vous voyez la fin, je vois un nouveau commencement. Maintenant, en ce moment, je vous le demande, remettez-moi vos fardeaux. Permettez-moi d'entrer dans chaque domaine de votre vie où vous vous sentez vaincu. Ouvrez-moi votre cœur entièrement, sans crainte, sans honte. Je ne suis pas venu pour vous juger. Je suis venu pour vous guérir. Je ne suis pas venu pour vous rappeler vos erreurs. Je suis venu pour vous montrer votre destinée. Vous êtes fatigué de lutter? Alors, permettez-moi de combattre pour vous. Vous êtes fatigué de prendre des décisions? Alors permettez-moi de guider chacun de vos pas. Vous êtes fatigué d'espérer? Alors permettez-moi d'être votre espérance. Je suis votre calme dans la tempête, votre force dans la faiblesse, votre lumière dans les ténèbres.
Accrochez-vous à mon cœur et sentez votre fatigue se dissoudre dans mon amour. La guérison n'est pas une étincelle instantanée, mais un processus où je suis votre principal médecin. Je ne fais pas que poser un pansement sur vos blessures, je vous restaure de l'intérieur, cellule par cellule, pensée par pensée, rêve par rêve. Chaque jour, je vous insuffle une nouvelle vie, de nouvelles forces, de nouvelles possibilités. Ce qui semblait mort dans votre cœur, je le ressuscite. Ce qui a été détruit, je le reconstruis, plus fort et plus beau. Vous commencerez à remarquer les changements. Au début, ils seront subtils, une légèreté dans votre respiration lorsque vous vous réveillez le matin, un sourire soudain qui apparaît sur votre visage sans raison, un sentiment de gratitude qui remplit votre cœur dans les moments les plus ordinaires. C'est moi qui œuvre en vous, mon enfant. Ce sont mes mains qui façonnent une nouvelle création à partir de vous. Y a-t-il eu des jours où vous n'avez pas senti ma présence, où il semblait que j'étais loin, que je n'entendais pas vos prières? Sachez que c'est précisément pendant ces jours que j'ai travaillé sur vous le plus intensément. Comme un jardinier qui travaille dans son jardin avant l'aube, tandis que tous dorment. Ainsi, j'ai travaillé sur votre cœur, dans le silence. Chaque douleur que vous avez endurée, chaque épreuve que vous avez traversée, a été un outil entre mes mains pour faire de vous un chef-d'œuvre. Votre foi sera fortifiée, votre sagesse grandira, votre capacité à aimer s'épanouira. Les gens commenceront à remarquer quelque chose de spécial en vous, la lumière dans vos yeux, la paix dans votre voix, la force dans vos mouvements. Ils vous demanderont « Que vous est-il arrivé ?» Vous avez changé, et vous connaîtrez la réponse « Je vous suis arrivé. J'ai pris votre vie entre mes mains et j'ai réécrit votre histoire. » Bientôt, vous serez témoin de miracles dans votre vie. Les portes qui ont été closes pendant des années s'ouvriront. Les relations qui semblaient brisées seront restaurées. Les rêves que vous avez enterrés ressusciteront avec une nouvelle force. La santé qui a été compromise sera rétablie. Les finances qui étaient en déclin seront bénies. Mais le miracle le plus important est ce qui se produira en vous. Vous apprendrez à nouveau à vous réjouir, à aimer, à espérer, à rêver. Le nombre 777 sera un signe pour vous, lorsque vous le verrez sur une horloge, sur un numéro de maison, sur un document quelconque. Sachez que c'est mon signe pour vous. Je suis avec toi, je travaille. Ton heure est venue. Ce n'est pas une superstition. C'est ma façon de vous rappeler ma présence dans votre vie lorsque vous commencez à douter. Vous êtes unique. Parmi les milliards de personnes qui vivent sur cette terre, il n'y a personne qui soit exactement comme vous. Votre âme porte l'empreinte de mes doigts. Votre cœur bat au rythme que j'ai créé spécialement pour vous. Votre histoire, vos expériences, même vos luttes, tout cela n'est pas un hasard. Tout cela fait partie d'un grand plan que j'ai conçu pour vous avant même votre naissance. Pendant longtemps, vous vous êtes senti perdu, n'est-ce pas? Vous regardiez les autres et pensiez qu'ils savaient quelque chose que vous ne saviez pas, qu'ils avaient une clarté qui vous manquait, que leur vie avait un sens, tandis que la vôtre n'était qu'une succession d'événements aléatoires. Mais je vous le dis aujourd'hui, vous êtes créés pour la grandeur. Pas pour la grandeur mesurée par l'argent ou la gloire, mais pour la grandeur qui vient de l'intérieur, de la compréhension de votre valeur et de votre destinée. En vous sont semées les graines de possibilités étonnantes. Chacun de vos talents, chacune de vos capacités, chacun de vos rêves, c'est un outil que je vous ai donné pour accomplir votre mission sur cette terre. Peut-être pensez-vous que vous êtes une personne ordinaire, que vous n'avez rien de spécial. Mais je vois en vous une force qui peut changer non seulement votre vie, mais aussi la vie des personnes qui vous entourent. Vous vous souvenez de l'histoire du jeune garçon avec 5 pains et 2 poissons? Tout ce qu'il possédait semblait insignifiant face à une immense foule de personnes affamées. Mais lorsqu'il a remis son peu entre mes mains, je l'ai multiplié et j'ai nourri des milliers de personnes. Et il en est de même pour vous, ce que vous considérez comme petit et insignifiant en vous deviendra entre mes mains une source de bénédiction pour beaucoup. Maintenant je vous appelle. Cessez de vous cacher de votre destinée. Cessez de penser que vous n'êtes pas assez bon, pas assez intelligent, pas assez talentueux. Cessez d'attendre d'être prêt. Vous êtes prêt maintenant. Non pas parce que vous êtes parfait,
mais parce que je suis en vous, et je suis parfait. Cherchez ma présence dans le silence de votre cœur. Écoutez ma voix qui vous guide vers ce que vous devez faire, vers ce que vous devez devenir. Chaque matin, lorsque vous vous réveillez, je vous ai préparé de nouvelles possibilités. Chaque personne que vous rencontrez, chaque situation dans laquelle vous vous trouvez, tout cela peut faire partie de votre grande destinée. Ne méprisez pas les petits commencements. N'ignorez pas les inspirations silencieuses de votre cœur. Ne doutez pas de votre capacité à changer le monde autour de vous. Je suis votre forteresse. Lorsque les tempêtes de la vie s'abattent sur vous, lorsque les ennemis tentent d'ébranler votre foi, lorsque les circonstances semblent insurmontables, souvenez-vous, vous êtes protégé. Non par la force humaine, non par l'argent, non par l'influence, par ma force, qui est supérieure à tout dans ce monde. Je vous ai entouré du rempart de mon amour, et personne ne peut le percer sans ma permission. Avez-vous peur de demain? Vous inquiétez-vous de ce qui pourrait vous arriver, à vos proches, à vos projets? Mon cher, la peur ne vient pas de moi. Je ne vous ai pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, d'amour et de bon sens. Chaque fois que la peur frappe à la porte de votre cœur, rappelez-lui, mon Dieu est avec moi. Mon Dieu est pour moi. Qui peut être contre moi? Même lorsque vous marchez à travers les vallées sombres de la vie, je marche à vos côtés. Mon bâton et mon appui vous apaisent. J'ai préparé une table devant vous en présence de vos ennemis. J'ai oint votre tête d'huile de joie. Ma coupe de bénédiction pour vous est débordante. La bonté et la miséricorde vous accompagneront tous les jours de votre vie. Savez-vous ce que je pense de vous? Pas des pensées de condamnation, pas des regards déçus, pas de regrets que vous n'ayez pas répondu aux attentes. Non. Mes pensées à votre égard sont des pensées de paix et non de malheur, pour vous donner un avenir et de l'espoir. Lorsque le monde entier peut vous tourner le dos, je reste. Lorsque votre propre foi vacille, ma foi en vous est inébranlable. La paix que je vous donne ne dépend pas de vos circonstances. Ce n'est pas la paix de l'absence de problèmes, mais la paix au milieu des problèmes. Ce n'est pas la paix qui vient lorsque tout va bien, mais la paix qui demeure même lorsque tout semble mauvais. Cette paix dépasse toute compréhension humaine et garde votre cœur et vos pensées. Mes promesses envers vous sont immuables. Elles ne dépendent pas de vos mérites, de vos réussites, de la façon dont vous vous comportez. Elles ne dépendent que de ma nature. Et je suis immuable. Je suis le même hier, aujourd'hui et éternellement. Si je l'ai dit, je le ferai. Si je l'ai promis, je le réaliserai. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles envers vous ne passeront pas. Entendez-vous cela? Cette voix douce au plus profond de votre âme qui dit « Oui, c'est vrai, c'est exactement ce que j'attendais toute ma vie ». Ce n'est pas votre imagination, mon cher, c'est votre esprit qui reconnaît ma voix, comme un enfant reconnaît la voix de son père. Ce réveil qui se produit en vous en ce moment n'est pas une émotion passagère, c'est une réalité spirituelle qui changera tout. Je vous appelle non seulement à lire ces mots, mais à agir en conséquence. Levez-vous maintenant, où que vous soyez, et dites « Dieu est mon guide ». Dites-le à haute voix, que votre voix résonne dans l'espace, que vos oreilles entendent cette proclamation. Ces mots ne sont pas une simple phrase, ce sont la déclaration de votre foi, de votre choix, de votre décision de me suivre. Chaque fois que les doutes tenteront de revenir, lorsque les vieilles peurs frapperont à la porte de votre cœur, répétez « Dieu est mon guide ». Que cela devienne votre encre dans la tempête, votre lumière dans les ténèbres, votre force dans les moments de faiblesse. Ces mots contiennent une puissance qui peut déplacer les montagnes, ouvrir les portes, changer les cœurs. Savez-vous ce qui se passe dans le monde spirituel lorsque vous prenez cette décision? Les cieux exultent. Les anges chantent, les forces des ténèbres tremblent, car elles savent, une autre âme s'est échappée de leur emprise. Un autre homme est entré dans sa destinée. Une autre histoire a changé pour toujours. Votre « oui » à moi crée des ondes dans l'éternité qui seront ressenties par des générations. Mais cette décision exige de vous non seulement la foi, mais aussi l'action. Je ne vous appelle pas à une attente passive du miracle. Je vous appelle à une collaboration active avec mon plan.
Commencez à agir comme si votre percée était déjà arrivée. Parlez comme si votre guérison était déjà accomplie. Marchez comme si votre victoire était déjà remportée. Peut-être pensez-vous, mais comment puis-je agir si je ne vois pas de changement? Mon cher, la foi n'est pas la croyance en ce que vous voyez. La foi est la certitude de ce qui est invisible, mais réel. La foi est la capacité de vivre à partir de l'avenir que je vous ai promis, et non à partir du passé qui tente de vous retenir. Aujourd'hui, précisément aujourd'hui, faites quelque chose que vous avez repoussé à cause de la peur. Appelez la personne avec qui vous devez vous réconcilier. Postulez pour l'emploi dont vous rêvez. Commencez le projet qui vit dans votre cœur. Faites le premier pas vers votre rêve. Pas demain, pas la semaine prochaine, aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui est le jour de votre percée. Nous voici arrivés au moment de la décision. Tout ce que je vous ai dit aujourd'hui, toutes ces paroles d'amour, d'espoir, de guérison et de restauration, ce ne sont pas de simples belles phrases. Ce sont des forces vives qui peuvent changer votre vie dès maintenant. Mais il y a une condition, vous devez croire, vous devez accepter, vous devez faire un pas vers l'avenir que j'ai préparé pour vous. Ne remettez pas cela à demain. Ne dites pas « j'y penserai plus tard » ou peut-être à un moment plus opportun. Le moment opportun est maintenant. Ce n'est pas un hasard si vous lisez ces mots aujourd'hui. C'est mon appel à vous, mon invitation à entrer dans un nouveau chapitre de votre vie. Le temps des doutes est passé. Le temps des hésitations est terminé. Le temps d'agir est arrivé. Je vous appelle à faire ce que vous n'avez pas osé faire pendant des années. Me faire entièrement confiance. Remettez-moi non seulement vos problèmes, mais aussi vos projets. Non seulement vos peurs, mais aussi vos rêves. Non seulement votre passé, mais aussi votre avenir. Permettez-moi d'être non seulement un assistant dans votre vie, mais le Seigneur de votre vie. Votre histoire ne fait que commencer. Tout ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui n'est que le prologue du livre extraordinaire que je vais écrire à travers votre vie. Chaque larme que vous avez versée deviendra une source de joie pour les autres. Chaque blessure que vous avez subie deviendra un lieu d'où jaillira la guérison. Chaque défaite que vous avez vécue deviendra une plateforme pour une victoire encore plus grande. Je ne vais pas seulement vous guérir, je ferai de vous un guérisseur pour les autres. Je ne vais pas seulement vous bénir, je ferai de vous une bénédiction pour beaucoup. Je ne vais pas seulement vous libérer, je vous utiliserai pour libérer les autres. Votre vie deviendra un témoignage vivant que je fais encore des miracles, que je change encore des cœurs, que je fais encore toutes choses nouvelles. Si ces mots ont touché votre cœur, si vous sentez que votre âme répond